Messieurs, on va passer au cas Liverpool. Sans tirer sur l'ambulance, je me tourne vers Johan Jourou, mais on disait, il se passe un truc en championnat. Ils ne sont qu'à 6 points du top 4. Mais on a également dit, il faudrait peut-être tout miser sur la Ligue des Champions. Là, attention, parce que quand tu commences à aller un peu mieux et que tu en prends 5 dans la plus belle des compétitions, devant toutes les caméras du monde, est-ce que c'est pas encore plus dur quand il commençait à pointer la tête hors de l'eau? Est-ce que ça peut être l'avalanche négative derrière? Je pense que c'est des faits de jeu. Je pense qu'un entraîneur comme Klopp saura remobiliser son groupe. Il sait qu'il a affaire à une équipe expérimentée. Il l'a dit lui-même en conférence de presse, tout le respect et on va dire l'admiration qu'il avait pour Ancelotti. Et je pense qu'aujourd'hui on a eu une leçon, une leçon d'expérience, justement de ce poids peut-être de l'histoire que représente le Real Madrid dans la gestion de ce match. Et on peut pas enlever ce que Liverpool a fait en première mi-temps, c'est de bon augure, ça va leur donner de l'espoir. Après, le résultat est ce qu'il est, parce que c'est une équipe psychologiquement. Proposer les images de Mohamed Salah, qui certes a été effervescent au départ et s'est un peu éteint sur la fin. Cette équipe a eu des coups du sort, peut-être un arbitrage difficile aussi, mais n'a pas su répondre. Jérôme le disait d'ailleurs, à 4-2, à 5-2, peut-être aller chercher un but, 2 buts, pour pourquoi pas espérer au Santiago Bernabéu. On a senti à l'apathie quand même. C'est difficile, il vient de passer des 3 derniers mois. Mais c'était plus possible. Le Madrid avait le contrôle. Il y avait des joueurs fatigués. On a vu Nunez, Gakpo qui ont dû sortir. Milner en rentrant ou encore Firmino et Jota n'ont pas pu amener ce second souffle. Donc c'est compliqué pour une équipe qui prend des coups sur coups et peut-être qui aurait pu espérer mener 3-1. N'oublions pas que cette équipe reste fragile. Ne l'oublions pas. Mohamed Salah avec son 44e but à égalité désormais avec Didier Drogba, 8 buts. Et son 42e Thomas, et son 42e avec Liverpool en Coupe d'Europe, il devient le meilleur buteur de l'histoire de Liverpool en Coupe d'Europe devant Steven Gerrard. C'est quand même un moment important pour lui. Liverpool va peut-être râler un tout petit peu sur des situations qui vont faire parler dans la surface de réparation. On va juste les revoir pour avoir votre avis les uns les autres. En commençant peut-être... Le bras, il est là. Il a le bras derrière. Non, mais j'ai entendu pendant les... Je sais pas si c'est Paul ou si c'est Christophe Jallet qui l'a dit. J'en ai déjà vu siffler pour moins que ça. Ça, c'est Paul. Là où je suis assez d'accord, c'est que ça aurait été sévère, mais les pénaltys sévères, ça tombe jamais sur le Real. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut remarquer dans les compétitions, et notamment la Ligue des Champions. Moins avec la VAR, quand même. Non, je suis pas trop d'accord. Paul Choucriel, vous êtes le seul ici à penser qu'il y avait pénalty. Non, mais je suis un peu d'accord avec sur l'angle où on est, je trouve que Carvajal ne fait pas l'effort vraiment de ramener son bras derrière comme certains défenseurs. Son bras, il est décollé au départ. C'est vrai que l'attaquant, il est proche de lui, mais à aucun moment, il y a cette volonté de la part du défenseur de le ramener derrière. C'est pour ça que je pensais en direct, et je crois toujours penser que s'il siffle penalty là, il n'y a rien à dire, Christophe. Vous n'êtes pas du tout de mon équipe. Vous n'êtes pas du tout de ma team. Pas dans la même team, là. Non, mais on le voit au départ, son bras il est un peu écarté, il essaye de le remettre et puis il sort un tout petit peu. Bon, je vais dire que c'est une situation assez complexe. En tant que défenseur, j'estime qu'il n'y a pas pénalty sur cette action, ça aurait été sévère. Après, effectivement, ça peut se siffler. Maintenant, ça appartient à l'arbitre. Je pense qu'aujourd'hui, il a bien laissé le jeu et qu'il a plutôt bien analysé les situations. Donc voilà, on lui laisse le bénéfice du doute. Samir. Je suis d'accord avec la lecture de Paul. Lorsqu'on regarde le ralenti, Carvajal, son bras, il ferme et réouvre. Il fait un petit peu, mais après le coude. Voilà, mais on n'a qu'un plan, c'est ça le problème aussi. Mais c'est pas, il n'y a pas scandale là, il n'y a pas eu pénalty. Non, c'est pas une erreur manifeste. L'idée, c'est ce genre de pénalty. Moi, je suis contente qu'il soit pas sifflé. Ouais. Mais franchement, j'en ai déjà vu pas mal qui ont déjà été sifflés, mais ça ne tombe jamais contre le Real Madrid. Une dernière situation qui était avant d'ailleurs, il y avait 3-2 à ce moment-là. C'est juste avant le 4e but du Real, celle qu'on va voir là. Exactement, avec Joe Gomez qui va flagrant. Sur le ralenti. En fait, c'est la chute qui est peut-être un peu. Après là, le ralenti ne permet pas énormément de juger non plus, mais oui, il y a quand même une poussette dans le dos. Il y aurait eu moins de scandale là. De s'est fait penalty. Christophe Jallet, Paul Choucriel, en 10 secondes. Avec la VAR, ça revient pas non plus. Donc,
En fait, la lecture du penalty se fait déjà après cet accrochage-là. Et quand on connaît Carvajal, estimer qu'il n'a pas rangé sa main, c'est savoir que c'est un joueur qui use de son vice. Il l'avait usé avec Darwin Núñez. Voilà, c'est un petit peu toute cette lecture-là. C'est un très bon défenseur, mais qui parfois est à la limite. Et là, 2 fois, Christophe, il est à la limite. Ouais, là, moi, je suis plus de l'avis de Samir. Là, je pense qu'il y a un peu plus penalty. Je l'aurais plus sifflé ici. Après, je pense que l'arbitre, il analyse aussi en se disant que Darwin Núñez, il n'aurait pas fait grand-chose de ce ballon et donc il estime qu'il n'y a pas forcément une grosse faute. Mais le bras est quand même dessus, l'attaquant est en l'air, donc forcément, il le déséquilibre un petit peu. Bon, bah là, pour moi, il y avait un peu plus penalty. La vérité, c'est que le Real a été très, très, très supérieur dans le jeu en deuxième période. Merci, messieurs. On va avoir l'occasion de parler d'arbitrage également après le match Francfort-Naples. Vous allez le voir dans un instant. Juste rappeler que c'est la première fois dans l'histoire, je crois que Liverpool prend 5 buts à Anfield. En Coupe d'Europe, toute Coupe d'Europe confondue. On parle quand même d'un club qui a une longue et riche histoire avec plein de belles pages dans ce stade d'Anfield. C'est un moment d'histoire. Ouais, ce soir, c'est pas rien ce qu'a fait le Real à Anfield. Est-ce que Liverpool a encore une toute petite chance? On va regarder la live win de qualification. On rappelle que Chelsea, la saison dernière, avait failli revenir alors que la situation était très défavorable. En quart de finale l'année dernière, il y avait eu 3-1 à l'aller pour le Real à Chelsea. Au match retour, à la 75e minute, Chelsea menait 3-0 à Santiago Bernabéu. Après, le Real est revenu à 3-1 et a gagné en prolongation grâce à Karim Benzema. Bon, la probabilité de qualification, vous l'avez vu, 3%. Bon, 3%. L'année dernière, c'était aussi impossible pour le Real ou presque face à City à quelques secondes de la fin en demi-finale. Bon, personne ne met sa chemise là-dessus quand même. Non, mais si ça avait été l'inverse avec le Real, on aurait pu se dire c'était possible. Mais là, plus de chance. Le retour, on le rappelle, ce sera le 15 mars prochain. Notez bien, 15 mars, bien sûr, sur Canal+ ou Canal+ Foot. Francfort-Naples, maintenant. Ouais, je t'ai foutu sur les biens, là on va parler de Liverpool. Déjà Klopp, arrête de sourire, ton équipe est perte, t'arrêtes pas de sourire. Je sais qu'on dit qu'il faut sourire face à l'adversité, mais s'il te plaît arrête de sourire, arrête. Je comprends pas, le mec il rigole. Pourtant le match avait bien débuté. Ah non, Darwin Núñez il m'a surpris. Charles Darwin Núñez, il porte le nom d'un scientifique. Lui il n'est pas scientifique, lui il est plus dans la science-fiction. Mais là c'est quand la science-fiction est devenue réelle. Là il a réussi à marquer. Et en plus il a mis un beau but, ça m'a surpris. Il a réussi à marquer, tu vois. Et on allait plus loin de la science-fiction quand carrément Courtois fait une erreur et que Mohamed Salah a marqué. On a eu peur et les fans de Liverpool ont cru qu'ah oui, là ils pouvaient battre le Real Madrid. Ah non, mais c'est de la science-fiction de penser que vous pouvez battre le Real Madrid. Ah, je vous le dis carrément. Parce qu'après ce but de gag, Mohamed Salah n'a rien fait. On disait oui, le retour du roi, le retour du pharaon, c'était plutôt le retour de la momie. Ouais, après ce but-là, il a été enfermé dans un sarcophage par Nacho et il a plus rien fait. Carrément. Le mec et la nouvelle recrue, là, Cody Gakpo, le nouvel attaquant phare, je sais pas quoi, on l'a recruté parce qu'il avait bien joué la Coupe du Monde. Et moi, je vous le dis, son talent, il est resté au Qatar. Parce que là, il fait rien du tout. Là, mais est-ce qu'il a même joué ce match? Franchement, j'ai même oublié. Lui-même, je pense qu'il a oublié. Toi, il est là, il doit se poser la question, est-ce que j'ai joué ce match-là? Non, mais sérieusement. Il n'y a que le jeune de 17 ans, tu vois, Bajetic, Stéphane Bajetic au milieu qui était bien, mais Anderson, t'es le capitaine, t'es plus âgé que lui. Tu dois normalement lui montrer l'exemple. Là, avec comment il joue et tout, il lui a montré un contre-exemple. T'inquiète pas qu'il te fera plus la passe. Mais à un moment donné, il y avait le ballon, il a préféré frapper à ta place. Mais non, mais tu lui as montré un contre-exemple. Tu vois, tu lâches un peu plus les ballons, mais s'il te plaît, lâche aussi le brassard. Parce que tu mérites pas d'être capitaine, tu mérites plus d'être capitaine, plus de cette équipe. Mais le point grave de cette équipe, c'était à droite. C'était Alexander Arnold face à Vinicius. Le mec était complètement à la rue, face à lui, complètement à la rue. Dès qu'il a une coupe de cheveux, de mec contre qui est à la rue, mais dans son jeu, il était complètement à la rue. Non mais je sais pas, genre les dreads et tout, on comprend, oui, t'aimes bien les dreads, t'es en mode reggae, je sais pas quoi. Mais ralentis quand même sur les substances, parce que t'es trop mou. Ah non, et surtout tu peux être en mode reggae, en mode à la cool, face à un mec en face de toi qui est en mode samba. Tu peux pas, c'est impossible. Surtout qu'avant c'était beaucoup plus vif. Là, cette saison, je sais pas ce qui se passe, mais c'est plus le même. Lui et Van Dijk, avant de parler, oui, c'est un grand défenseur, c'est nouveau, c'est le meilleur défenseur, c'est un grand défenseur. Aujourd'hui, oui, il est grand par la taille, mais c'est tout. Il fait plus rien, il stoppe plus personne. Il peut même pas stopper sa médiocrité, je vous le dis. Il stoppe plus personne. Virgil van Dijk. Il a le niveau d'un vigile d'Auchan ou de Carrefour, de supermarché. Enfin, les vigiles qui te suivent un peu, mais qui laissent tous les autres voler, tous les autres tricher. Là c'est pareil. Il suivait un peu Benzema et tout, mais fallait suivre aussi Vinicius, fallait suivre aussi les autres. Ah non mais je sais pas, le mec c'était le meilleur défenseur, qu'est-ce qui lui est arrivé?
Mais dites-nous. Alisson, comme j'ai déjà dit, qu'au pays des merveilles, lui, carrément, il était ailleurs. Non, parce que cette relance sur Vinicius, faut la faire quand même. Non, mais je sais pas, tu pouvais tirer à gauche, tirer là-bas, tirer sur lui quand même. Non, mais non. S'il te plaît, fais un effort, s'il te plaît. S'il te plaît. Le seul que j'ai bien aimé, c'était Robertson. Franchement, Robertson, il s'est donné, il a fait son match. Mais les autres, c'est pas ça. Non, mais Klopp, voilà les retombées, Klopp. T'as vendu Mané, fallait surtout pas le vendre. C'était lui le cœur de l'équipe, c'était lui. C'était lui qui veut revenir en défense. C'était lui presque l'un des leaders techniques. C'était lui. Non, mais t'as pas voulu le reconnaître à sa juste valeur. Et regarde. C'est le karma, comme on dit. Regarde. Une humiliation comme ça à domicile, devant tes spectateurs, devant ton public. Regarde. Même en championnat, ça va mal. Regarde. Et ta seule réaction, c'est de rigoler, de sourire. Mais arrête, à un moment, arrête de rigoler. On va demander pardon à Mané. Et peut-être qu'on verra si ça pourra mieux se passer. Non, parce que moi, je vous le dis là, le match retour à Bernabéu, ça va être chaud. Là, ne comptez même pas sur une potentielle remontada. Non, c'est bon, vous êtes déjà éliminés. Pour moi, ils sont déjà éliminés. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, Liverpool peut peut-être faire un comeback? Dites-moi dans les commentaires. Et est-ce que pour vous, Klopp devrait être viré là? Parce que non, là ça va plus. Ça va plus du tout. Si les joueurs, voilà. Dites-moi dans les commentaires et on se calme plus tard.